Hello! Aujourd'hui, je vais faire une activité que je voulais faire depuis très longtemps. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais dans une de mes précédentes vidéos, j'ai peint la tranche de mes livres du Seigneur des Anneaux. Et aujourd'hui, je vais leur refaire une petite beauté en les reliant en un seul livre. Et bien sûr, je vais vous partager toutes les étapes de création en partant du matériel, des dimensions, de la reliure et même de la dorure de la couverture. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Pour le matériel, j'ai utilisé de quoi découper, de quoi coller, du tissu, des illustrations sur papier cartonné, du carton, des planches et des serre-joints pour presser les livres, et enfin mes 3 tomes du Seigneur des Anneaux. La première étape, c'est de réaliser les pages de garde. Dans mon cas, j'ai préalablement réalisé des illustrations que j'ai imprimées sur du papier cartonné. Et maintenant, il faut les découper pour qu'elles soient à la bonne taille. Je commence par plier mon illustration en deux, puis je la dispose sous mon livre. La page de garde doit faire la même taille que le livre, tout en dépassant de 3 mm au niveau du dos. Donc j'aligne bien la page de garde à la tranche et je laisse bien 3 mm au niveau du dos. Je trace le contour de mon livre afin de repérer où je vais découper. Une fois que tout est bon, je découpe. Pour que ce soit plus simple et plus net, j'utilise un massicot, mais vous pouvez très bien utiliser des ciseaux tout simplement. Une fois découpé, je colle la page de garde. J'utilise de la colle Cléopâtre que je viens appliquer uniquement sur quelques millimètres au bord. J'utilise un pinceau en silicone pour répartir la colle, et je n'ai plus qu'à poser ma page de garde en prenant soin de bien l'aligner avec la tranche du livre. Je répète exactement le même processus pour la seconde page de garde. Je place maintenant mes 3 livres entre décales afin de les relier ensemble. Il faut faire attention à ce qu'ils soient bien alignés et surtout dans le bon ordre et le bon sens. Je commence par appliquer de la colle sur le dos de mes 3 livres. Ensuite, je dispose un bout de mousseline, c'est ce qui va réellement maintenir les livres ensemble. Je l'ai découpé de sorte à ce que ce soit moins large que le dos des livres, mais par contre plus long, afin que ça déborde de chaque côté. Je rajoute de la colle et j'essaie de combler les petits trous. J'avais également envie de mettre un signet, je le dépose au centre du livre et je fais en sorte qu'il dépasse par le haut. Je rajoute également des tranches fils de chaque côté du dos. C'est purement esthétique mais c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. Je passe maintenant à la réalisation de la couverture. Je vais d'abord découper le dos dans un papier cartonné épais. Pour les dimensions, ce sont les dimensions du dos du livre que je viens de relier, plus 3 mm en haut et en bas. Ensuite, je passe à la première et la quatrième de couverture. Ici, j'utilise du carton de 2 mm. Pour les dimensions, ce sont les dimensions du livre, plus 3 mm en haut et 3 mm en bas, comme pour le dos. Cette fois, j'utilise directement mon livre afin de tracer ses contours. Pour que la hauteur soit bonne, j'utilise le dos que je viens tout juste de découper. Cette étape est assez délicate, il ne faut pas hésiter à remesurer 3 à 4 fois pour être sûr des dimensions. Une fois que tout est tracé, il ne me reste plus qu'à découper. Pour ça, j'utilise simplement un cutter et une règle de découpe. Sa spécificité, c'est qu'elle est en métal et qu'elle a un dessous en liège qui est antidérapant. Je ponce les bords de mes cartons pour qu'ils soient bien propres. Et voilà, j'ai toutes les pièces de ma couverture. Pour les relier entre elles, j'ai besoin d'un bout de papier cartonné assez fin. Il doit être de même dimension que le dos de la couverture, en dépassant de 3 cm de chaque côté, à peu près. Donc pour les dimensions, je m'aide encore une fois du dos que j'ai préalablement découpé. Je passe à la découpe.
Ensuite, je colle le dos de ma couverture au papier cartonné que je viens juste de découper. Ici, j'utilise un petit outil qu'on appelle un plioir ou un bone folder en anglais. Il me permet de lisser les endroits où j'ai appliqué de la colle et de bien définir les reliefs. Je trace des repères à 8 mm du dos de la couverture. J'utilise un petit outil qui est conçu spécialement pour ça, mais une équerre et une règle font très bien l'affaire. Ensuite, je viens coller ma première et ma quatrième de couverture à l'endroit où je viens de tracer mes repères. C'est une étape très importante, il faut que tout soit bien aligné pour que le livre puisse tenir debout. Je passe de nouveau avec mon plioir sur les endroits où j'ai apposé de la colle et je redéfinis bien les reliefs. Une fois debout, la couverture devrait ressembler à ça. Je passe maintenant à la découpe du tissu de la couverture. Pour ça, j'utilise un cutter à roulettes et je laisse une marge de la largeur de ma règle tout autour de la couverture. Ensuite, je viens coller le dos de la couverture au tissu. J'essaie de bien centrer. Une fois que le dos est collé, j'enlève les éventuelles bulles d'air avec mon petit plioir et je retrace bien les reliefs. Je colle maintenant la quatrième et la première de couverture. Et comme toujours, je lisse le tissu avec mon petit plioir et je retravaille bien les reliefs. Ensuite, je découpe les 4 coins de mon tissu. En l'occurrence, j'utilise un outil qui est fait exprès pour couper les coins, mais il faut juste se souvenir qu'il faut couper à 45 degrés avec à peu près 2 mm de marge au niveau de chaque coin de la couverture. Ensuite, je viens coller le tissu en le rabattant sur la couverture, en commençant par le bas. Alors là, il faut faire attention à ne pas faire comme moi et ne pas mettre trop de colle parce que j'en ai mis partout. Je lisse et je retravaille les reliefs. Je replie le tissu au niveau du haut de la couverture. J'utilise encore mon petit plioir. Et avant de faire les côtés, je retravaille les coins à la main pour qu'ils soient bien propres. Et ensuite, je rabats les côtés de la même manière que pour le bas et le haut. Je voulais absolument que ce livre soit paré de dorures, alors j'ai fait des petites illustrations sur Procreate que j'ai ensuite importées sur le logiciel Cricut afin de pouvoir les découper. Sur le Cricut Design Space, j'ai rajouté mes textes et ensuite j'envoie la découpe à ma Cricut. Une fois le motif découpé, je passe à l'échenillage, c'est-à-dire que j'enlève toutes les parties de vinyle qui ne font pas partie de ma dorure. Ensuite, j'applique mon motif sur mon tissu et comme c'est du vinyle thermocollant, je passe un petit coup de presse à chaleur pour que ça adhère bien sur le tissu. Une fois que la couverture est parée de ces dorures, je peux enfin y placer le livre. Pour coller mon livre à ma couverture, je place d'abord une feuille en dessous de ma page de garde afin de protéger de l'humidité et de la colle. Ensuite, j'applique de la colle sur toute la page et je viens simplement refermer le livre. Un petit coup de plioir pour lisser les éventuelles bulles d'air et je recommence le processus de l'autre côté.
On est le lendemain, le livre a passé toute la nuit sous les cales, je viens de l'en sortir et on va le découvrir ensemble. Je suis extrêmement fan du résultat. Je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo où j'ai réalisé ce jaspage, mais je me suis trompée quand j'ai peint sur mes livres et du coup, ils ne sont pas dans l'ordre, donc c'est la petite spécificité de cet ouvrage. C'est qu'il commence par le tome 3, ensuite le tome 2, ensuite le tome 1. Voilà. Mais ça me fait plus rire qu'autre chose, surtout c'était des vieux livres que j'avais trimballés partout qui étaient assez abîmés. Si je ratais le coup, c'était pas très grave. Mais bon, pour le coup, le résultat correspond tout à fait à ce que j'avais imaginé. Donc c'est super, ça me donne vraiment envie de continuer à faire ça sur d'autres livres. J'ai déjà des idées en tête et j'ai déjà commencé un peu à réfléchir à comment j'allais faire. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!